Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit Aya over bekerem venaflum menuzreim. Quelqu'un qui passe dans un champ de vigne et naflum menuzreim, sans s'en rendre compte, il transportait des graines de blé, et quelques grains de blé sont tombés à côté des vignes. Ou bien shiyatzou imazevalim ou imamaim. C'est-à-dire avec l'engrais, le fumier qu'il a voulu mettre dans les vignes, il y avait des grains de blé, ou bien avec l'eau, lorsqu'il est venu arroser, il y avait des grains de blé, ou encore un autre cas, azorea vesiarato aruach lachorav, quelqu'un qui sème dans le chemin, dans le jardin d'à côté, dans le champ d'à côté, et le vent a emporté derrière lui, donc il était en train de semer, le vent a emporté des grains derrière lui, et derrière lui il y avait un champ de vigne. Dans tous ces cas-là, étant donné que ce n'était pas avec intention que le blé a été planté, le blé ou les légumes ont été semés à côté des vignes, eh bien moutar, ce sera permis. Étant donné que l'interdiction de l'otizra karmecha kilaim, tu ne vas pas semer ton champ de vigne kilaim avec des mélanges, c'est lorsqu'il y a une intention. Mais si arato aruach lefanav, lorsque le vent a emporté les graines, mais lefanav devant lui, c'est-à-dire qu'il les a vues, il a vu que le vent emporte les graines, étant donné que là il sait qu'il y a des graines qui vont pousser à côté des vignes et il ne va pas les enlever, alors dans ce cas-là, ce sera donc interdit béana s'il ne les enlève pas. Alors, que devra-t-il faire? Rabbi Akiva Omer, im asavim yofach. Rabbi Akiva dit, si il y a donc des asavim, c'est-à-dire des herbes, c'est-à-dire au début que la récolte pousse, elle est comme un peu verte, un peu comme de l'herbe. Alors si on veut enlever à ce stade-là, lorsque c'est encore comme de l'herbe, c'est encore vert, alors dans ce cas-là, yofach, il suffira donc de renverser, c'est-à-dire de labourer un peu la terre, de renverser les racines pour ne pas qu'elles continuent de pousser, et à ce moment-là, c'est suffisant, et il n'est pas obligé de prendre ces herbes, ces racines, et de les enlever, de les brûler. Pourquoi? Parce que, étant donné que la récolte n'a pas encore poussé, il n'y a donc pas encore d'interdiction béana d'en tirer profit, et donc on peut juste renverser pour ne pas que ça pousse, et c'est suffisant. Ve'im aviv yenapetz. Alors si on est arrivé à un autre stade, c'est que déjà le blé a poussé, mais il n'est pas encore arrivé, dit le Barthénora, à un tiers de sa maturité. Alors dans ce cas-là, yenapetz, c'est-à-dire on enlèvera les graines de l'épi. Les graines seront interdites, le grain de blé sera interdit, mais le reste, l'épi, sera permis. Ve'im evia dagan, mais si on est arrivé à ce stade de dagan, c'est-à-dire que la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, alors tidalek, tout devra être brûlé et tout est interdit. Donc nous apprenons de là que le issour de kilaïm, mais c'est seulement lorsque on arrive à un tiers de sa maturité. Donc lorsqu'on est juste au départ où ça a poussé, il y a juste un peu d'herbe, c'est suffisant de les renverser, de labourer, et on pourra laisser dans les champs. L'herbe n'est pas interdite. Si on est un peu plus, ça a poussé, il y a déjà la récolte qui commence à pousser, on voit les grains, mais on n'est pas encore arrivé à un tiers de la maturité, alors à ce moment-là, les grains seront interdits. Il y a quand même un issour qui est midé rabanan, bien qu'on n'ait pas encore à un tiers de la maturité, mais le reste, l'épi, ce qui reste, sera donc permis. Une fois qu'on est arrivé à un tiers de la maturité, là tout est interdit, tout devra être brûlé, puisque c'est kilaïm, dans le cas bien sûr où c'était siarato aruach lefanav, c'est devant lui qu'il l'a vu et qu'il savait. Dans les premiers cas de la Mishnah, où c'était malgré lui, où il n'avait pas vu, où c'était donc c'est tombé, mais il n'y avait pas eu d'intention, dans ce cas-là, c'est permis, et il n'y a pas
d'interdiction. Donc bien sûr, une fois qu'il va s'en rendre compte, il devra les enlever, puisque s'il ne les enlève pas, donc on reviendra dans le din de Mekayem où il laisse, et ça c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, mais tant qu'il ne sait pas, il n'y a pas d'interdiction, c'est seulement lorsque c'est volontaire, puisque le Tizra Karmecha Kilai.